بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours de l'arithmétique dans l'ensemble Z, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons passer à la paragraphe numéro 5, plus grand commun diviseur, puis algorithme d'Euclide, puis le plus petit commun multiple. Petit a, plus grand commun diviseur, qu'on note généralement PGCD, comme l'on a vu l'année précédente. Bon, je vais commencer par des exemples. Soit les deux nombres 24 et 30. Soit les deux nombres entiers 24 et 30. Je cherche les diviseurs de 24. On a D de 24. On commence par 1. 1 divise 24, 2 divise 24, 3, puis 4, 6, 8, 12 et 24. Maintenant, je passe à leur opposé, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 6. Donc, je vais déplacer ça. Bon, j'ai dit moins 6. Moins 8, moins 12 et moins 24. Maintenant, je cherche les diviseurs de 30, l'ensemble des diviseurs de 30. Donc, je vais commencer par les nombres positifs. 1, puis 2, puis 3, 5, puis 6, 10, 15, divise 30, puis 30, divise 30. Maintenant, je passe à leur opposé, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, moins 6, moins 10, moins 10, moins 15, puis moins 30. Maintenant, je cherche l'intersection de ces deux ensembles. Donc, D24 inter D30. Donc, vous avez ici les nombres. Je vais commencer par les nombres négatifs qui se répètent dans le premier ensemble et dans le deuxième ensemble. Vous avez ici moins 6, puis moins 3, puis moins 1. Lequel était moins 2, oui, moins 2, puis moins 1, puis 1, puis 2, puis 3, puis 6. Donc, je vais écrire ces éléments en commençant par le plus petit, moins 6, puis moins 3, moins 2, moins 1, 1, 2, 3, puis 6. Maintenant,
quel est le plus grand nombre de cette intersection de ces deux ensembles? Oui, le plus grand nombre, c'est 6. Donc 6, c'est le plus grand commun diviseur strictement positif de 24 et 30. Donc on va écrire ça. 6 est le plus grand commun diviseur et le plus grand commun diviseur de 24 et 30. On le note. On le note. Le PGCD de 24 et 30. Ou كاينه واحد ليكريتور اخرى اللي غادي نبداو نستعملوها هذا العام مزيان هي هذه ou 24 puis ce symbole qui ressemble à et dans la logique donc 24 puis ce symbole est 30. Bon, cette expression mathématique se lit le PGCD de 24 et 30. Ou encore, il y a une autre écriture mathématique qui correspond au PGCD. Donc on écrit delta des deux nombres 24 et 30. Donc si vous voyez delta des deux nombres 24 et 30, cela veut dire le PGCD de 24 et 30. Donc, nous, on va garder tout simplement cette expression mathématique. Le PGCD de 24 et 30 est égal à 6. 6 est aussi le max de l'ensemble formé par des 24 inter des 30. Par conséquent, on peut définir le PGCD de 24 et 30 comme étant le max de l'intersection des deux ensembles des 24 et des 30, c'est-à-dire des 24 inter des 30. يعني أكبر عدد عندنا هنا. Vous pouvez remarquer qu'on peut bien sûr ne pas retenir les nombres négatifs lorsqu'on veut chercher le PGCD de deux nombres entiers. تلاحظ يمكن لينا ما نكتبوش كاع les éléments négatifs اللي هما les diviseurs ديال 24 ou les diviseurs ديال 30. On peut retenir tout simplement les nombres positifs. حيت déjà le PGCD c'est un nombre qui est strictement positif. يعني ملي كنت نقلبوا على les diviseurs ديال 30 غادي نديروا غير les diviseurs positifs. وملي كنت نبحثوا على les diviseurs ديال 24 غادي نديروا غير les diviseurs positifs de 24. متفقين؟ Donc on peut écrire cette remarque. Remarque numéro 1. Si on veut chercher le PGCD de A et B, il suffit
il suffit d'utiliser tout simplement l'ensemble des diviseurs positifs de A, notez dA inter l'ensemble N, ou on peut créer une notation pour faciliter le travail, ou D plus A. Ça veut dire les diviseurs positifs de A. Et pour l'ensemble des diviseurs, positifs de B, on utilise D plus B, ou bien dB inter N. Donc lorsque vous voyez D plus A, c'est-à-dire, je veux dire par ça les diviseurs positifs de A. Et si vous voyez D plus B, je veux dire par ça les diviseurs positifs de B. Petit 2, maintenant nous allons calculer le PGCD des deux nombres entiers moins 8 et 12. On a D plus de moins 8, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs positifs de moins 8, sont 1, 2, 4 et 8. Donc, comme vous voyez de remarquer ici, je n'ai pas mentionné les nombres négatifs qui sont diviseurs de moins 8. Maintenant, D plus de 12, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs positifs de 12. L'ensemble des diviseurs positifs de 12, je vais commencer par 1, puis 2, 3, 4, 6 et 12. Donc, maintenant, l'intersection des deux ensembles D plus moins 8, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs positifs de moins 8, inter l'ensemble des diviseurs positifs de 12. Vous voyez qu'on a ici 1 qui se répète dans les deux ensembles, puis 2, puis 4. C'est tout. Donc cet ensemble, il est formé par les éléments 1, 2 et 4. Donc le plus grand diviseur commun de ces deux nombres, moins 8 et 12, ça sera bien sûr le nombre 4. Ou bien le maximum, le max de D plus moins 8 inter D plus 12, c'est 4. Par conséquent, le PGCD de moins 8 et 12, c'est 4. Petit 3, calculons le PGCD de moins 13 et 18.
On a l'ensemble des diviseurs positifs de moins 13 sont 1 et 13. L'ensemble des diviseurs positifs de 18, c'est 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Donc, l'intersection de ces deux ensembles, c'est-à-dire D plus moins 13 inter D plus 18, c'est-à-dire l'ensemble des diviseurs moins 13 inter l'ensemble des diviseurs positifs de 18, est égal à l'ensemble formé par l'élément 1. Par suite, moins 13, ou bien le PGCD de moins 13 et 18 est égal à 1. Maintenant, on va écrire la définition. Définition. Soit A et B, deux entiers relatifs non nuls. Soit A et B, deux entiers relatifs non nuls. Le plus grand commun positif de A et B, noté de cette façon-là, le plus grand diviseur strictement positif commun de A et B, ou le maximum des diviseurs positifs de A inter dans l'ensemble des diviseurs positifs de B. Remarque numéro 2. Donc je mets ici remarque avec S parce que je vais dire plusieurs remarques. La première remarque, cette définition, c'est-à-dire la définition précédente, peut être formulée de la façon suivante. Il peut être formulé par l'équivalence suivante. Si vous prenez le PGCD de A et B, c'est le nombre M, c'est-à-dire M est égal au PGCD de A et B, ceci équivaut à dire que M divise A et M divise B, et autre chose, quel que soit D appartient à l'ensemble des diviseurs positifs de A inter l'ensemble des diviseurs positifs de B, on a D qui est toujours inférieur ou égal à M. Il ne peut jamais dépasser M. Maintenant, soit A appartenant à Z étoile. Montrons que le PGCD de A est 0 est égal à la valeur absolue de A. Démonstration. On a l'ensemble des diviseurs positifs de 0. C'est l'ensemble formé par les éléments 1,
1 divise 0, 2 divise 0, 3 divise 0, ainsi de suite. Donc c'est l'ensemble n étoiles. N'est-ce pas? Et les diviseurs positifs de A, bon, ça commence par 1, puis le dernier élément, c'est la valeur absolue de A. La valeur absolue de A, bien sûr, c'est un nombre qui appartient à n étoiles. Puisqu'on a déjà dit que A différent de 0. Donc, les diviseurs positifs de A, ou bien l'ensemble des diviseurs positifs de A, il est inclus dans l'ensemble n étoiles. C'est-à-dire, l'ensemble des diviseurs positifs de A est inclus dans l'ensemble des diviseurs positifs de 0. Par suite, l'ensemble des diviseurs positifs de A inter l'ensemble des diviseurs positifs de 0 est égal à l'ensemble des diviseurs positifs de A. Puisque cet ensemble est inclus dans l'ensemble des diviseurs positifs de 0. Donc, le max de l'ensemble des diviseurs positifs de A inter l'ensemble des diviseurs positifs de 0 est égal aussi au max de l'ensemble des diviseurs positifs de A. Et vous savez que le max des éléments positifs de A, c'est la valeur absolue de A qu'on a déjà écrit ici, qui est égale à la valeur absolue de A. Et bien sûr, le maximum, ou bien le max de l'ensemble des diviseurs positifs de A inter l'ensemble des diviseurs positifs de 0, c'est le PGCD de A est 0. Conclusion, le PGCD de A est 0 est égal à la valeur absolue de A. Je continue mes remarques, soit A et B, deux entiers relatifs non nuls, c'est-à-dire deux Z étoiles. Si M est égal le PGCD de A et B, alors, bien sûr, M, c'est un nombre supérieur ou égal à 1, et M divise A, et M divise B. Puis, quel que soit D appartenant à Z étoile, D divise A et D divise B implique que D divise M. Bien sûr, ici, on n'a rien à démontrer parce que ça, c'est le résultat de la définition du PGCD de A et B. Donc, je continue. Montrons que l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B est égal à l'ensemble des diviseurs du PGCD de A et B. هذه مهمة، هذه غادي تنفعنا في لا ديمونستراسيون ديال شحال من حاجة.
Donc, montrons que l'ensemble des diviseurs de A, c'est-à-dire DA, inter l'ensemble des diviseurs de B, est égal à l'ensemble des diviseurs du PGCD de A et B. نعطي واحد l'exemple عند دوزو la démonstration. Soit les deux nombres 4 et 6. L'ensemble des diviseurs de 4, donc vous avez ici 1, puis 2, puis 4, leurs opposés, moins 1, moins 2, moins 4. L'ensemble des diviseurs de 6, vous avez ici 1, 2, 3 et 6. Et leur opposé, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 6. Donc, D4 inter D6 est égal, l'ensemble formé par les éléments, donc les éléments qui se répètent dans le premier ensemble et dans le deuxième ensemble, vous avez moins 2, vous avez moins 1, vous avez 1 et vous avez 2. Donc 4 éléments. Donc je commence par moins 2, moins 1, puis 1, 2. Maintenant, le PGCD de 4 et 6. Le plus grand diviseur commun de 4 et 6, bien sûr, c'est 2. Donc, l'ensemble des éléments ou bien des diviseurs du PGCD de 4 et 6 est égal à l'ensemble des diviseurs de 2. Parce qu'on a trouvé le PGCD, c'est 2. Et D de 2, c'est-à-dire les diviseurs de 2, Roma 1, 2, puis moins 1, moins 2. Donc, comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. N'est-ce pas? Donc, D de 4 inter D de 6 est égal à D du PGCD de 4 et 6. Maintenant, on va passer à la démonstration. Preuve. Donc, on va travailler dans ce sens. Montrons que D de A inter D de B est inclus dans D de PGCD de A et B. Ici, je vais utiliser une propriété. Si on veut montrer que A est égal à B, ceci veut dire que montrer que A est inclus dans B et B est inclus dans A. Donc, on va démontrer que D de A inter D de B, il est inclus dans D de PGCD de A et B. Puis, on va montrer que le D de PGCD de A et B est inclus dans D de A inter D de B pour trouver l'égalité. Ça y est, on est d'accord? Donc, pour prouver ça, je prends un élément X qui appartient à D de A inter D de B. Donc, X appartient à D de A et X appartient à D de B. Donc, ceci implique que X divise A et X divise B. Parce que D de A, c'est l'ensemble des diviseurs de A. D de B, c'est l'ensemble des diviseurs de B. Donc, X divise le PGCD de A et B. N'est-ce pas? Ceci implique que X appartient à l'ensemble des diviseurs du PGCD de A et B. Donc, D de A
inter D de B est inclus dans D du PGCD de A et B. Maintenant, on va travailler sur l'autre sens. Montrons que D de PGCD de A et B est inclus dans D de A inter D de B. Soit X appartient à l'ensemble des diviseurs du PGCD de A et B. Donc, X divise le PGCD de A et B. C'est-à-dire, X divise A et X divise B. C'est-à-dire, X appartient à l'ensemble des diviseurs de A et X appartient à l'ensemble des diviseurs de B. Autrement dit, X appartient à l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B. Donc, D de A ou bien D de PGCD de A et B est inclus dans D de A inter D de B. Conclusion, D de A inter D de B est égal à D du PGCD de A et B. مهم la propriété. Je continue. Propriété soit A, B et C des entiers relatifs non nuls. Soit A, B et C des entiers relatifs non nuls. Et N un entier naturel non nul. Et N appartenant à N étoile. Alors, on a les propriétés suivantes. La première propriété, c'est que le PGCD de A et B est égal au PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Deuxième propriété, le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et A, c'est-à-dire que la relation du PGCD est commutative. Troisième propriété, le PGCD de A et A est égal au PGCD de A et 0, qui est égal à la valeur absolue de A. On a déjà montré que le PGCD de A est 0, c'est la valeur absolue de A. Donc maintenant, on va montrer que le PGCD de A et A est égal à la valeur absolue de A. Je continue. Tel que des propriétés, on va la démonstration. Le PGCD de A est 1, c'est 1. N'oubliez pas que A est différent de 0. Cinquième propriété. Le PGCD, ou bien entre parenthèses, le PGCD de A et B et le PGCD du PGCD de A et B et C est égal au PGCD de A et le PGCD de B et C. Autrement dit, la relation du PGCD est associative. Donc, on va démontrer qu'elle est commutative et associative. La commutativité qui est la propriété numéro 2. هنا تتبين بأن هذه la relation اللي درنا هنايا نقدروا نسميوها A ولا le PGCD. حسن نقول le PGCD il est commutatif وهنا il est associatif. Sixième propriété. Si vous avez A qui divise B, alors ceci veut dire que le PGCD de A et B, c'est la valeur absolue de A. Il y a une propriété liée très intéressante. On va voir l'utilisation de l'FTMI.
Bien sûr, on va la démontrer à l'utilisation d'elle. Et la dernière propriété, le PGCD de A à la puissance n et A, c'est tout simplement la valeur absolue de A. Bon, la propriété, elle va se déduire de la propriété précédente. هذه بتديمونطرا في deux lignes, il a عرفنا de la propriété. Et là, on commence maintenant la démonstration. Preuve. Ici, c'est égal. Petit 1, montrons que le PGCD de A et B est égal au PGCD de la valeur absolue de A et valeur absolue de B. On a le PGCD de A et B est égal au maximum de l'ensemble des diviseurs positifs de A inter l'ensemble des diviseurs positifs de B. Or, l'ensemble des diviseurs positifs de A, c'est aussi l'ensemble des diviseurs positifs de la valeur absolue de A. Et l'ensemble des diviseurs positifs de B, c'est aussi l'ensemble des diviseurs positifs de la valeur absolue de B. Donc, bien sûr, le PGCD de A et B est égal max de l'ensemble des diviseurs positifs de la valeur absolue de A inter l'ensemble des diviseurs positifs de la valeur absolue de B. Ceci est égal au PGCD de la valeur absolue de A et la valeur absolue de B. Par exemple, si on veut chercher le PGCD de moins 8 et par exemple moins 12, on peut remplacer moins 8 par la valeur absolue de moins 8 qui est égale à 8 et remplacer moins 12 par la valeur absolue de moins 12 qui est égale à 12. Donc le PGCD de moins 8 et moins 12, c'est aussi le PGCD de 8 et 12. Si on veut chercher le PGCD de moins 14 et 35, je peux le remplacer par le PGCD de 14 et 35. يعني إلا ما بغيتش نتعامل مع لي نومبر نيجاتيف يمكن لي نتعامل tout simplement مع les nombres positifs. Petit 2. Montrons que le PGCD de A et B est égal au PGCD de B et A. C'est-à-dire la relation du PGCD est une relation commutative. Le PGCD de A et B est égal au max de l'ensemble des diviseurs positifs de A inter l'ensemble des diviseurs positifs de B. La relation inter est commutative, ceci est égal au max de l'ensemble des diviseurs positifs de B inter l'ensemble des diviseurs positifs de A, qui est égal à l'ensemble des diviseurs, ou bien le PGCD de BA. Troisième propriété, montrons que le PGCD de A et A est égal à la valeur absolue de A. Le PGCD de A et A est égal au max de l'ensemble des diviseurs positifs de A inter l'ensemble des diviseurs positifs de A.
Un ensemble inter lui-même, c'est le même ensemble, est égal le max de tout simplement l'ensemble des diviseurs positifs de A. Ou le max de l'ensemble des diviseurs positifs de A, c'est la valeur absolue de A. Quatrième propriété, montrons que le PGCD de A et 1 est égal à 1. On a l'ensemble des diviseurs positifs de 1, c'est le singleton 1. Et l'ensemble des diviseurs positifs de A est égal à l'ensemble formé par l'élément 1. Il y en a d'autres éléments ici. Puis, le dernier élément, c'est la valeur absolue de A. Donc, l'intersection entre ces deux ensembles, bien sûr, c'est le singleton 1. D plus 1 inter D plus A est égal au singleton 1. Par suite, le max de D plus 1, c'est-à-dire les diviseurs positifs de 1, inter l'ensemble des diviseurs positifs de A, est égal à 1. D'où le PGCD de A et 1 est égal à 1. Maintenant, on va montrer que la relation du PGCD est une relation transitive. Autrement dit, on va montrer que le PGCD du PGCD de A et B et C, le PGCD du PGCD de A et B et C est égal le PGCD de A et le PGCD de B et C. Donc, comment on va montrer ça? Donc, je vais commencer par le PGCD de A et B et le PGCD du PGCD de A et B et C est égal le maximum, ou bien le max, les diviseurs positifs du PGCD de A et B inter les diviseurs positifs de C. Ceci est égal max. On a déjà vu que D2 du PGCD de A et B est égal D de A inter D de B. Donc, on a plus fion. Donc, ça donne les diviseurs positifs de A inter les diviseurs positifs de B, le tout entre parenthèses, inter les diviseurs positifs de C. Et vous savez que la relation inter est associative. Donc, je peux transformer cette expression mathématique de cette forme-là. Ça donne le max, dit les diviseurs positifs de A, inter les diviseurs positifs de B, inter les diviseurs positifs de C. Alors, les parenthèses, bon, quand on fait de la situation ou là on fait de la situation, car la relation inter est associative. Donc, ceci veut dire le PGCD de A et le PGCD de B et C. Voilà. Et DB inter DC ou le PGCD de B et C. Et A et D de A inter D de PGCD de B et C, ça donne ce résultat-là. Sixième propriété, montrons que A divise B équivaut à dire que le PGCD de A et B est égal à la valeur absolue de A. Donc on va montrer cette implication. Supposons que A divise B.
Donc, ceci implique que l'ensemble des diviseurs de A est inclus dans l'ensemble des diviseurs de B. Ceci veut dire que l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B est égal à l'ensemble des diviseurs de A, puisque DA est inclus dans DB. Donc, nous avons le max. Donc, le max dit à l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B est égal le max dit à l'ensemble des diviseurs de A. Pour le max dit à l'ensemble des diviseurs de A inter l'ensemble des diviseurs de B, alors on voit le PGCD de A et B. Plus. Ou là plus, c'est-à-dire les diviseurs positifs ou les diviseurs positifs. Alors, donc ça donne le PGCD de A et B qui est égal ou bien sûr le max dit les diviseurs de A ou la valeur absolue de A. Maintenant, on va montrer l'autre implication. Supposons que le PGCD de A et B est égal à la valeur absolue de A. Et on va montrer que A divise B. Donc si j'écris le PGCD de A et B est égal à la valeur absolue de A, cela veut dire que valeur absolue de A divise B et valeur absolue de A divise A. On sait que A divise la valeur absolue de A. Et comme la valeur absolue de A divise B, donc je peux utiliser ici la transitivité de la relation divise. Alors, A divise B. Et c'est terminé. Dernière propriété, montrons que le PGCD de A à la puissance n et A est égal à la valeur absolue de A, avec n appartenant à n étoiles. On va utiliser la propriété précédente. On sait que A divise A à la puissance n. Donc cela équivaut à dire que le PGCD de A et A à la puissance n est égal à la valeur absolue de A, d'après la propriété précédente. D'après la propriété précédente. Bon, on a dit dans la propriété précédente, si A divise B, alors ceci équivaut à dire que le PGCD de A et B est égal à la valeur absolue de A. Ici, le nombre qui a joué le rôle de B, c'est A à la puissance n. Donc A divise A à la puissance n, ceci équivaut à dire que le PGCD de A et A à la puissance n est égal à la valeur absolue de A. Ça y est, on est d'accord? Je vais m'arrêter ici, on va continuer, Inch'Allah, la prochaine fois. Bihawlillah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. الحصة الجاية إن شاء الله غادي نشوفوا l'algorithme d'Euclide et son intérêt pour calculer facilement le PGCD de deux nombres entiers relatifs. À très bientôt.